Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Je vais commencer en petite introduction par parler des énergies là, qui nous traversent, qui sont pas faciles. On peut rencontrer beaucoup de fatigue en ce moment parce que les énergies sont exigeantes, parce qu'il y a beaucoup d'énergie entrante qui nous demandent d'intégrer beaucoup de choses et que par conséquent ça peut engendrer énormément de fatigue. Fatigue assez normale, c'est une fatigue aussi qui nous rappelle à nous reposer, à prendre des temps. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment important en ce moment de prendre du temps pour soi et surtout de bien doser le temps qu'on accorde aux choses, à ses animaux, à ses enfants, à soi-même, etc., à son couple, à son travail. Il y a vraiment une exigence de donner le juste temps pour chaque chose et de prendre, non seulement d'être équilibré, mais d'être juste. C'est très important. Donc ça, c'est un petit peu pour les énergies du moment. Mars va être un mois puissant, même si on dit ça un petit peu depuis le début de l'année. Puissant dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui se passe. On est toujours dans un espèce d'entre-deux, un petit peu, qui peut paraître, pour certaines personnes, encore une fois, un peu désagréable, parce que on est à la fois, on récupère à la fois beaucoup de choses. On est à la fois dans une énergie où on peut presque percevoir la future vie qui nous attend, avec les kiffs, les moments. On peut avoir des petits moments où on est envahi par des sensations hyper positives, un truc qui nous porte. Et en même temps, dans la matière, c'est pas trop ça. Donc, du coup, c'est un petit peu désarçonnant. Ça peut être énervant, ça peut créer de l'inquiétude, du souci, ça peut engendrer de l'impatience. Voilà, donc et pourtant, la nouvelle réalité, elle est déjà présente parce là, pour le coup, on peut la ressentir. Autant en 2022, c'est des sensations qu'on pouvait avoir, mais dans la matière, c'était vraiment flou. On comprenait pas, on savait pas. Alors que là, on le ressent. Il y a des connexions qui se font, il y a des choses qu'on récupère. C'est beaucoup plus palpable quand même. Ça, c'est le côté vraiment très positif des énergies qu'on a en ce moment. Mais c'est vrai que effectivement, il y a certaines lenteurs encore euh, qui s'expliquent. J'ai mal à la gorge quand je le dis. Qui s'expliquent parce que ça va être... on est sur de la manifestation. Et encore une fois, même si ça peut paraître redondant, il y a toujours cette notion de timing divin et de plan divin. Il faut bien comprendre en ce moment, c'est très souvent ce qu'on m'envoie, que... Ah, le petit loulou, voilà, vous avez rencontré gros mot. Les énergies sont complexes parce que tout s'imbrique en fait. Et tout se met en place et que tout se met en place dans nos vies pour que le collectif prenne vie. Donc c'est toute une question organisationnelle au niveau de l'univers qui fait qu'à un moment donné, il y a un temps pour chaque chose. Et puis il y a un temps aussi parce qu'on doit être confronté à ce miroir auquel on est confronté en ce moment. Pour qu'on lâche certaines choses déjà, pour qu'on quitte certaines choses, et puis pour qu'on comprenne aussi à la fois nos parcours, vers où on va, pourquoi on nous emmène là. Parce qu'encore une fois, il n'y a que des réajustements, que ces réajustements, ils ne sont pas toujours compréhensibles. Ils finissent par le devenir. Mais sur le moment, on peut se poser des questions. Donc, et puis parce qu'on travaille le lâcher-prise, on travaille tellement de choses qui sont utiles pour ce nouveau paradigme, en fait, qui sont utiles pour pouvoir vivre cette nouvelle vie plus en harmonie avec nous-mêmes, plus juste et plus équilibrée, encore une fois. Je vais beaucoup utiliser ces mots-là et je les utilise beaucoup pour ceux qui me suivent depuis un moment. Mais en même temps, j'en ai pas d'autres et c'est vraiment... voilà. Je suis désolée, c'est mon patch nicotine qui me gratte. Donc voilà, si vous me voyez me frotter le bras, voilà, c'est ça. Donc
Du coup, voilà, il y a pas mal de choses. Faut... Moi, j'aime bien dire à chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, chaque petite étape passée, chaque petite victoire de chaque journée est importante. Euh, j'ai beaucoup aussi compris que la gratitude est très, 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 très importante en ce moment. Mais tout ça, ça va ressortir dans la guidance de la semaine, donc je vais pas développer plus pour le moment. Donc pour le tirage de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de la transformation cette semaine de Dorine Virtue, qui commence à être très, très usée à force de l'utiliser. Et la première carte qui est tombée pour le début de semaine, c'est la carte Partir. Donc cette carte, elle nous évoque véritablement la notion de quitter quelque chose. Alors ça peut être, ça sera très différent en fonction des gens, ça peut être quitter une relation, quitter une situation, un schéma, ça peut être une addiction. Si par exemple vous voyez qu'il y a une des addictions qui vous empêche d'avancer, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais c'est très à propos avec les énergies depuis quelque temps, cette notion d'addiction parce que ça représente des freins. Et toutes les addictions, hein, c'est-à-dire, vous voyez, y compris le tabac, moi je suis fumeuse depuis plusieurs années et c'est quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment. Donc j'ai pas arrêté du jour au lendemain, mais je suis en chemin pour arrêter, je le sens, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà. Mais ça peut être aussi, elle peut totalement faire référence, cette carte, à l'abandon d'une peur qui nous freine ou qui nous empêche de réaliser un projet. Ou des projets, ou de se réaliser tout simplement soi-même. Donc voilà, ce qu'on nous demande là, c'est surtout d'être très attentif aux signes et aux synchronicités, mais je crois sincèrement que ça sera le cas toute la semaine, d'être très attentif à ce qui nous vient. Alors pour ceux qui ont des visions, des flashs et tout ça, bah, ce qui vous vient comme ça, et pour les autres, à tous les signes qui vont se mettre sur votre route, parce que ça sera véritablement des réponses à ça. Ça vous indiquera vraiment en gros clignotant ce que vous devez quitter. Et c'est très 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 important pour la suite, encore une fois, pour ce nouveau paradigme. Ça peut être aussi une opportunité, une occasion qui se présente à vous pour pouvoir lâcher une chose. Encore une fois, relation, personne, lieu de vie, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, on a cette notion de partir qui est très très forte pour le début de semaine. Mais on est vraiment dans cette logique de cette transformation qui se poursuit et il y a une vraie continuité avec les énergies de la semaine dernière, en fait, tout simplement. Je sais pas si je ne sais pas si ça vous l'a fait la semaine dernière, mais comparé à février où il y avait quand même une énergie beaucoup plus lente, un peu même de se sentir coincé, là en mars il y a des choses qui nous arrivent. Il y a même des espèces de revirement de situation, de trucs un peu ah d'accord, donc en plus ça bouge, mais alors ça bouge dans un sens auquel je m'y attendais pas du tout, et en même temps, ok d'accord. Voilà, ça peut être surprenant. De toute façon, c'est clairement le mot du mois de mars, je pense, c'est ça, c'est la surprise. Donc il y a aussi la notion de se laisser surprendre. La carte du milieu de semaine, pour le coup, c'est la carte loisir. Alors là, cette carte, elle nous invite à nous amuser, tout simplement, mais elle fait référence à cette notion-là que j'expliquais tout à l'heure en début de vidéo, d'être entre deux réalités, de pressentir ce futur avec toutes ces belles choses qui nous envahissent en termes de... C'est beaucoup en termes de vision et c'est cool, ça donne envie, quoi. Je veux dire, on a envie d'y aller, on a envie de s'y projeter, on se dit, bon, bah, quand on ressent ça, on se dit, bah, allez, on y va. Et factuellement, bah, dans la matière, il y a encore beaucoup de freins. Encore beaucoup de trucs qui avancent pas. On n'y est pas encore, quoi. Il y a encore de la mise en place, il y a encore des choses à organiser. Et il y a un vrai besoin en ce moment de se réjouir malgré ces situations, de se réjouir des petites choses et de se réjouir dans cette espèce d'inconfort. C'est très 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 important et c'est aussi très 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 difficile, je trouve. Pour ma part, j'y arrive pas toujours en fait parce que je trouve l'exercice très compliqué, en fait, tout simplement. Donc ça demande vraiment une espèce d'autodiscipline, je trouve, qui permet
de prendre du recul par rapport aux situations et d'éviter un peu cette sensation qu'on peut avoir. Moi, je sais que c'est un peu la sensation d'enfermement, de me sentir un peu oppressée dans ce que je vis et d'avoir vraiment envie de faire péter le cadre et voilà, et qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais sauf que factuellement, je peux pas. Et ne lâcher cette espèce de sensation d'être bloqué. Et c'est hyper important, en fait, tout ça, parce que on est dans un temps de manifestation très fort. Donc par voie de conséquence, tout ce qu'on va penser et ce qu'on va dire aura un impact aussi très très fort. Donc si on est concentré sur le fait de se sentir bloqué et tout, ben en fait on envoie une énergie bloquante sur notre situation. Donc c'est très important à travailler, en fait, tout simplement. Et le milieu de semaine, il est propice à ça, il est propice, c'est une invitation à souffler un peu et à aller mettre un petit peu de paillettes là où il n'y en a pas, en fait. Donc du coup, voilà. Et pour la fin de la semaine, c'est la carte fin d'une ère. Et bah là, on est complètement dans ces énergies-là. Donc voilà, c'est la fin. On est sur cette fin-là. Seigneur. Ça fait longtemps. Mais moi, quand je vous le dis, hein, soyons très honnêtes, et quand j'écoute aussi certains de mes confrères hein, qui font très bien le taf, confrères ou consoeurs, je me dis, mais ça fait combien de temps qu'on dit ça? C'est la fin, c'est la fin. Et pourtant, c'est vrai, on est sur une fin, il y a vraiment quelque chose qui s'installe. Il y a vraiment cette bascule, elle est en train de se faire, mais encore une fois, faut comprendre qu'elle se fait pas, c'est pas un truc qui peut se faire comme ça du jour au lendemain hyper facilement. Donc ça prend du temps et on est en plein dedans. Mais c'est le cas, c'est en place. Ça demande toujours autant d'ouverture et de flexibilité, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment en place. Donc la carte fin d'une ère, elle vient nous parler de planification. Alors pour certains, ça sera des planifications d'objectifs. Parce que les projets sont là, il y a encore ces énergies de blocage, mais il faut continuer à penser, il faut continuer à organiser la suite parce que ça peut se débloquer à n'importe quel moment. Euh, je pense qu'effectivement, en tout cas de ce que je reçois, à partir de la mi-mars, ça peut aller fort, fort, fort. Vite, vite, vite. Ça peut être très rapide. Il y a quelque chose en fin de mois qui est vraiment un petit peu comme si le bouchon d'une bouteille il pétait, quoi. Donc voilà, ça peut y aller très fort et très vite. Mais cette carte, elle renvoie aussi à l'état de chrysalide du papillon et au fait que bah, y a des étapes. Donc il y a des étapes à respecter, un temps à respecter. On peut pas forcer cet état de chrysalide, en fait. Il peut pas être accéléré. Il a son temps de gestation et il faut faire avec. Mais il faut bien être concentré sur le fait que ça reste la fin d'une ère, ça reste la fin de quelque chose et on va débuter quelque chose de nouveau. On le débute déjà d'une certaine façon, de toute façon, puisqu'on est envahi par tous ces ressentis et toutes ces choses qui nous appellent de plus en plus. Donc du coup voilà. Et puis alors pour la carte de synthèse, on va dire, de la semaine ou la thématique de la semaine, moi j'aime bien l'appeler la carte de thématique de la semaine, j'ai utilisé Kuan Yin, mon oracle chouchou, et c'est la carte du lotus brillant qui est sortie. Et j'ai trouvé ça particulièrement beau, j'essaie de bien vous la montrer. Il y a un reflet qui est très relou, mais si vous regardez bien la carte, il y a vraiment une notion de rayonnance là, au niveau de son plexus et même même de son chakra du cœur. Et c'est ça que je trouve beau parce que elle est là la thématique de la semaine. Faut toujours s'ancrer dans cette rayonnance parce que on est toujours appelé à être nous plus que jamais. Il y a la notion d'être qui est de plus en plus forte et de plus en plus puissante, pardon. Et c'est très 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 important de l'avoir en tête. Et cette carte, elle renvoie vraiment à la notion de ne plus se retenir, de faire ce qu'on a envie, de dire ce qu'on a envie de dire, d'être ce qu'on a envie d'être, de s'affirmer, de rayonner. C'est le moment d'être qui on est, en fait. Et tout simplement, sans phare, sans fioriture, sans avoir besoin de se cacher, sans avoir besoin de faire plaisir aux autres. Donc c'est aussi le moment de lâcher tous les schémas de type dépendance affective, de type
de type je veux toujours faire plaisir aux autres, donc je vais m'oublier totalement. J'ai même tendance à dire, faut être très honnête avec les énergies qu'on traverse. Euh, Très clairement, je peux pas le dire mieux, je déconseillerais même très fortement aux gens de faire résistance en fait à ces énergies parce que, et je crois que je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, la maladie se créera automatiquement. Parce que si on s'empêche d'être et de rayonner alors que c'est ce qui nous appelle en profondeur et que du coup on n'est pas dans l'écoute de soi, bah, y a disharmonie et c'est cette disharmonie qui créera la maladie en fait. C'est pas une punition, c'est pas quelque chose c'est pas un courroux ou je ne sais quoi, c'est juste une disharmonie qui se crée et qui là ne passera plus, mais alors plus du tout, du tout, du tout. Vous verrez les couacs, les choses comme ça. Et puis encore une fois, la manifestation est très 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 forte dans la matière, donc très très réactive. Euh, et je pense à ça parce que moi-même c'est des schémas. Allez Loulou, s'il te plaît. Moi-même, c'est des schémas que je peux rencontrer. Tu m'en as fait tomber ma carte, dis donc aucun. Moi-même, c'est des schémas que je peux rencontrer, cette notion de sacrifice, de vouloir faire plaisir aux autres, d'avoir peur de blesser en étant ce que je suis tout simplement. Et du coup, voilà. Il y a une petite notion sur cette carte, mais ça ne concernera pas tout le monde, qui est une notion de trouver le bon équilibre entre s'affirmer et en même temps taire ses projets pour se protéger. Pourquoi? Parce que les énergies étant ce qu'elles sont, et les gens, l'être humain étant ce qu'il est, euh, encore une fois, tout est plus palpable dans la matière. Les conflits entre les gens, la jalousie, ça fait plusieurs mois que je le dis, mais c'est des choses qui sont humaines déjà pour commencer, mais qui prennent une autre ampleur dans la matière. Et quand on parle de manifestation, encore une fois, on crée avec ses pensées, on crée avec ses mots, on crée beaucoup, 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 beaucoup avec ses pensées. Donc c'est très important d'être en conscience sur ses pensées, déjà pour soi et pour les autres. Mais il faut bien se dire que tout le monde n'est pas comme ça dans la matière. Donc du coup voilà. Donc y a aussi une notion de protéger cette lumière aussi, qui est quand même un petit peu présente. Mais c'est pas la signification principale de la carte. La signification principale, c'est voilà, lâchez-vous. Et même dans l'autre cas, c'est lâchez-vous, mais protégez-vous. C'est-à-dire mettez le cadre pour que ça se fasse. Des protections en place, des prières, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Après, j'ai tendance à dire que la foi est la meilleure des protections et la plus sûre, je veux dire, à un moment donné, malgré tout. Donc du coup, voilà. Mais il se passe quelque chose. Il y a quand j'ai tiré les cartes, j'avais cette notion de verrou. Il y a plein de petits verrous là qui s'ouvrent dans nos vies individuelles sur des choses, des talents, des compétences, des trucs qu'on avait perdus et qu'on récupère. Et tout ça, ça se débloque, vraiment, ça se déverrouille véritablement. Et du coup, on est de plus en plus fort, on récupère de plus en plus de force et de puissance. Mais encore une fois, parce que je le dis toujours, on est toujours dans cette confrontation amour-non-amour. Donc plus vous allez rayonner, plus vous allez vous montrer puissant à votre hauteur, plus vous allez vous aimer, plus vous allez créer de réactions en face en fait. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Faut pas les craindre, parce que ça sert à rien, mais il faut en avoir conscience et juste, bah, je crois avoir foi en soi en fait, parce que quand on est juste hyper aligné avec soi, en fait, si vous êtes hyper aligné avec vous et que vous êtes dans votre être, tout simplement, ce que vous êtes censé être, ni plus ni moins, il n'y a aucun débordement, c'est pas de la blessure, c'est pas du j'en fais pas trop parce que j'essaie de combler un truc. Mais en fait, on est inattaquable. Et c'est ça qui est important, en fait, à retenir dans tout ça. Quand je dis inattaquable, c'est une manière de parler, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc voilà, ça va être très important. Mais on avance, on avance. Le mois de mars sera un mois, de toute façon, où on avancera beaucoup. Donc la semaine prochaine, c'est encore des petits pas qu'on fait comme ça. Et puis là, je vais vous partager en publication... oh, il me gratte ce patch. Je vais vous partager en publication un petit texte qui m'est venu ce matin en clairaudience, qui, je pense, vous aidera dans cette notion d'être, qui me semble importante pour la semaine prochaine et je pense pour tout le mois de mars. Donc du coup voilà. Mais c'est une très bonne chose. On avance, faut continuer d'être confiant, faut aussi comment dire, il y a des jours avec, il y a des jours sans, vraiment. Moi j'en vis beaucoup.
beaucoup de jours sans aussi. Des jours où ouais, la matière elle est difficile à vivre et c'est compliqué parce que on n'avance pas comme on le voudrait et que ça commence à devenir pénible. Et comme ça se rajoute avec cette fatigue qu'on comprend pas trop, parce que c'est pas parce qu'on est débordé en fait qu'on est fatigué, c'est juste parce qu'à un moment donné il se passe beaucoup beaucoup de choses énergétiquement. Encore une fois, qu'on en ait conscience ou non, c'est pareil. C'est pas une question de niveau de conscience. Donc du coup, voilà, c'est fatigant. Donc reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, soufflez, et puis suivez les élans de votre cœur, toujours suivez ce que vous avez envie de faire, suivez ce que vous avez envie de dire. Restez à votre écoute. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais c'est ça. Cette semaine, suivez tout ce qui vous permettra d'être. Et je vais terminer avec cette phrase. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de bonnes choses, et puis bah, de toute façon, on se tient au courant.